Voilà Jésus. Amen. Donc, nous sommes vraiment aujourd'hui le dimanche 24 août 2014 et nous sommes véritablement en retard. Alléluia. J'ai donné les raisons de mon retard. Sinon, on serait déjà vraiment quasiment presque à la fin même de nos messages. Alléluia. Oui. C'est le message fini à 9h55, à temps normal. Or, il est 9h55. Là, le message va commencer. Alléluia. On ne va pas durer, on va l'attendre brièvement. On reste dans le temps. Amen. Voilà. J'exhorte les frères et les sœurs à venir à la prière. Parce que le diable a dit qu'il va empêcher les gens de venir ici. Cette semaine, ça a été difficile pour qu'on l'achève avec un nombre considérable aux prières de soir. Alléluia. C'est un effort. La leçon qu'on vient de recevoir dans la méditation de la parole de Dieu, on a conclu comme ça que, quel que soit ce qui arrive dans notre vie, nous devons obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi quelque part de prier sans cesse. On a déjà fait la prière ici, non? Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas manquer à la prière de soir. C'est quand ça ne va pas même qu'on vient à la prière. Amen. 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 Donc je vous exhorte à ne pas manquer aux prières de soir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci étant, on va fermer les yeux. Nous allons prier pour le message de ce jour. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci ce matin pour ta parole, notre Dieu, notre roi. Nous prions que tu bénisses ce message. Tu nous aides à le comprendre. Tu nous aides à l'appliquer à notre vie. Tu nous aides à marcher selon ta parole. Pour que nous puissions grandir dans la foi. Pour que nous puissions être restaurés. Et tu bénisses ce message. Restaure-nous et édifie ton peuple. Au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes donc en train de continuer l'enseignement de ce thème que nous avons entamé il y a de cela 3 dimanches, je crois bien, ou 4 dimanches, je ne sais plus. Alléluia. Et le thème était, qui peut nous donner, il nous a appelé le thème? Oui, la sœur Marie-Paul. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons introduit le thème, nous avons parlé de la première partie, alléluia. La deuxième partie, nous sommes dans la deuxième partie. Ici, nous avons entamé dans la deuxième partie le sous-thème avec quoi pouvons-nous servir l'Éternel et être prospère. Alléluia. On avait parlé on avait dit, disons que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple israélien pour aller servir Dieu. Alléluia. Et Moïse lui a dit, mais si tu ne veux pas nous laisser aller servir notre Dieu, nous n'irons pas, c'est pas bon. Ça est paraphrasé, alléluia. Il dit, allez servir votre Dieu, laissez vos enfants et vos brebis ici. Moïse lui a dit, tu vas nous donner, tu vas mettre en nos mains et on prend pour le servir. Parce que notre Dieu, là, on le sait avec des offrandes. Alléluia. Alléluia. Amen. On avait déjà parlé ça dimanche passé, non? Non, dimanche passé, parce que dimanche passé, on a projeté le témoignage de la sœur Margaret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui te souvient qu'on avait parlé ça dimanche passé? Gloire à Jésus-Christ. Bien. Donc, toi, Pharaon, tu vas mettre dans nos mains de
fois nous allons prendre pour servir notre Dieu, c'est comme nous allons le servir, qui va nous mettre dans nos mains. Ici, nous avons tous accepté, compris que tout le monde doit servir Dieu. C'est pas ça? C'est pas ça? Amen. Depuis qu'on a tapé ce thème, on a expliqué que tout le monde doit servir Dieu. N'est-ce pas? Yes. Et on est en train de prier pour que chaque personne, Dieu a dit comme ça que il faudrait que chaque personne dise au moins, alléluia, à Dieu, de lui montrer ce qu'il doit faire dans la maison de Dieu. Amen. Qui a prié, depuis longtemps, qui a prié pour cela? Ils sont trois seulement. Alléluia. Qui n'a pas encore prié pour cela? Donc, il y en a, ils ne sont pas des deux côtés. Amen. Qui veut servir Dieu? Comme Dieu l'a dit. Amen. D'accord. On a dit, qui a vraiment reçu? Il y a déjà eu pour 2 personnes qui m'ont dit ce que Dieu leur a dit de pouvoir faire dans la maison, dans sa maison ici. Mais comme on a dit, il faut qu'on finisse le thème d'abord. Là maintenant, jusqu'à ce qu'on finisse le thème, Dieu t'aurait dit ce que tu dois faire dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Voilà. Qui Dieu a parlé à part ces 2 personnes qui sont venues me voir? Qui Dieu a parlé de ce qu'il doit faire dans sa maison? Personne. Alléluia. C'est pas grave. Alléluia. Mais sache que même si Dieu t'a rien dit, on va t'attribuer une responsabilité pour que néanmoins tu puisses servir Dieu. Alléluia. Oui, sache-le. On va te dire de faire certaines choses. Maintenant, tu vas nous proposer ce que tu veux faire. Et on va analyser pour voir si tu peux le faire réellement. Alléluia. Autrement dit, on te proposera de faire quelque chose d'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Mais qui, néanmoins, veut faire quelque chose dans la maison de Dieu? Qui a pensé à faire quelque chose, à jouer un rôle dans la maison de Dieu? Tu as vraiment pensé à un rôle que tu dois jouer dans la maison de Dieu? Mais c'est déjà bien. Je veux dire les doigts ceux qui ont pensé à jouer à moitié un rôle dans la maison de Dieu. Amen. Ah, maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ma fille aimée, ma fille Françoise, vous n'avez pas pensé à faire quelque chose dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la maison de Dieu? Vous n'avez jamais pensé à ça? Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, nous allons continuer la deuxième partie de ce thème qu'on avait entamé, qui est nous devons servir Dieu, mais nous devons le servir avec vraiment des offrandes pour être prospères. Amen. Servir Dieu veut dire travailler pour Dieu. Alléluia. Alors, je vais brièvement lire, un peu commenter tout ce qu'on avait enseigné la fois passée. Avec quoi pouvons-nous servir l'Éternel et être prospères? C'est bien aimé, plusieurs chrétiens servent Dieu très mal. Alléluia. C'est pourquoi l'Église est pauvre. Nous ne devons pas servir Dieu sans nos offrandes. Selon Genèse chapitre 10, verset 24 à 26, on a déjà dit cela le dimanche passé. Les chrétiens servent Dieu sans leurs offrandes. Ceci est une inspiration des pharaons qui a dit au peuple de servir Dieu sans leurs offrandes. Selon Genèse 10, verset 24. En disant que vos troupeaux, vos brebis, vos brebis vont rester ici, allez servir vos dieux. Amen. Pharaon est l'image des démons qui nous maintiennent dans la pauvreté, les blocages, la misère, la possession démoniaque. Il est l'image. Parce que sans les offrandes, on ne peut pas prospérer. C'est les démons de pauvreté, de blocage, qui ne veulent pas que l'homme ait de quoi donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es pauvre, tu n'as pas de quoi donner à Dieu. Et ce sont les mauvais esprits de pauvreté, de blocage. Les blocages qui t'empêchent d'avoir les moyens là, sont ceux qui nous empêchent de donner à Dieu. Alléluia. Mais Dieu nous dit que nous devons le servir avec des offrandes.
selon Genèse chapitre 10, verset 25 à 26. Quelqu'un nous fait la lecture. Genèse chapitre 10, verset 25 à 26. Genèse chapitre 10, verset 25 à 26. Alléluia. C'est Exode, pardon. C'est Exode chapitre 10, verset 25 à 26. Pardonnez. Exode chapitre 10, verset 25 à 26. Alléluia. Après Genèse et Exode. J'ai fait la lecture pour gagner le temps. Amen. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les actes, les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Nos troupeaux. Tout ce qui est bien, c'était les troupeaux. Alléluia. C'est dedans qu'on va prendre pour offrir à l'Éternel. Pour servir l'Éternel. Alléluia. Donc, selon la parole, on sait qu'on doit servir Dieu. Mais on ne doit pas servir Dieu sans nos offrandes. Alléluia. On ne doit pas servir Dieu sans nos offrandes. Gloire à Jésus. Nous devons servir Dieu avec nos offrandes. Selon ta parole. Amen. Quelqu'un nous le lit. Quelqu'un nous le lit. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Très bien. Vous comprenez? Tu mettras, parce que l'autre a refusé, il va aller troupeau. Pharaon a refusé, il va aller troupeau. Donc, Moïse dit, tu mettras de quoi faire des sacrifices et offrir à Dieu. Alléluia. C'est qu'on va prendre pour offrir à Dieu et faire les sacrifices. Toi-même, Pharaon, tu nous refuses de prendre, tu nous interdis de prendre notre troupeau parti là. Tu vas mettre de quoi dans nos mains à offrir à Dieu. Alléluia. Continue. Nos troupeaux iront avec nous. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Et il ne restera pas un ongle. Car c'est là. Très bien. Très bien. Très bien. Car c'est là. C'est dans nos troupeaux que nous prendrons pour servir l'Éternel. Donc, le fait de donner à Dieu là, c'est en train de servir l'Éternel. Parce que ton offrande va servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, donner à Dieu aussi, c'est le fait de servir Dieu aussi. C'est une fonction aussi dans l'exercice du ministère. C'est pour cela, dans les 9 dons que Dieu a donnés, il y a le don de la libéralité aussi. Dans tous les dons que Dieu a donnés, il y a le don de la libéralité. Il y a des choses libérales. Les dons spirituels, il y a les dons de la libéralité. S'il y a des gens qui ne sont pas libéraux, dans une église, l'église ne peut pas évoluer. Parce que l'église ne peut évoluer si les chrétiens ne donnent pas à Dieu aussi. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Est-ce qu'on comprend? Aujourd'hui, le chantier de l'église est bloqué, est suspendu. Pourquoi? Pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi? Oui? On se tient debout pour en parler. Qui peut répondre pourquoi? Oui, donc pour laisser toi-même, tu ne peux pas parler. Est-ce ça donne les mots? Oui, c'est ça, il faut la prie. D'accord. Il faut parler fort. Les offrandes. As-tu évoqué ta
la boisson, on en a fini. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez compris? C'est parce que nous ne donnons pas sincèrement à Dieu, c'est ce qu'il a dit, que le chantier de l'église est bloqué. Or, on nous dit ici que c'est avant nos offrandes qu'on sert aussi. Alléluia. Il faut relire la partie qui est plus l'église, la dernière phrase. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. C'est dans nos offrandes là qu'on va prendre pour un but, pour le service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, mais Dieu nous dit que nous devons les servir avec des offrandes. Même Pharaon, qui est l'image de Satan, a compris que les enfants de Dieu doivent servir leur Dieu avec des offrandes. Vous avez vu ça dimanche du papier. Dans la Bible, Dieu utilise un païen pour nous donner un enseignement. Et cet enseignement signifie que par nos offrandes, Dieu opère les miracles de guérison. On a vu ça dimanche du passé. Le centenaire romain. On a expliqué cela. Alléluia. La Bible dit que Dieu utilise nos offrandes pour résoudre tous nos problèmes. Est-ce que vous savez cela? Dieu nous dit dans sa parole que l'offrande là, Dieu l'utilise pour résoudre tous nos problèmes. Et on va voir ça dans la vie. Pour même de la mort, mais il va prendre pour résoudre. Et il prend, tu donnes la vie, tu résoudre. Maladie, tu prends, tu résoudre. On a vu cela avec le centenaire romain qui a guéri miraculeusement. Et le jeudi, allait imposer la main. Alléluia. Prenons Ecclésiaste chapitre 10, verset 19 et Proverbe 18, verset 16. Une personne prend Ecclésiaste chapitre 10, verset 19 et une autre personne prend Proverbe chapitre 18, verset 16. Ecclésiaste. Bon. Proverbe 18, verset 16. Alléluia. Maintenant, Ecclésiaste. Amen. Qui a trouvé Ecclésiaste? Qui a trouvé Ecclésiaste? Oui, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. Amen. J'ai trouvé. Amen. Il fait la lecture. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Vous comprenez? La Bible dit ici, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Tous nos besoins. Tous nos soucis. L'argent là, ça répond à tout. Pour réduire la matière grasse. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. L'argent répond à ton souci d'emploi, à ton souci de maladie, à ton souci d'entrepreneuriat. Alléluia. Tout ce que tu as comme souci, l'argent répond à tout. C'est pas écrit. Est-ce que c'est pas écrit? Gloire à Jésus-Christ. Donc la Bible dit que Dieu utilise nos offrandes pour résoudre tous nos problèmes. Amen.
Gloire à Jésus. Mais attention, le salut ne se paye pas par l'argent. Alléluia. Oui, c'est dans un contexte que la Bible a parlé ici. La Bible s'interprète par un contexte. Alléluia. Oui. Parce que Paul était véritablement en face d'Elimas, le magicien. Alléluia. Il a offert l'argent pour dire, donnez-moi le don que vous avez. Il dit, prends ton argent, que ton argent périt. Le don ne s'acquiert pas par l'argent. Alléluia. C'est dans un contexte que la Bible parle ici. Il faudrait que vous retenez cela. Amen. Il dit, aussi quelque part dans la Bible, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Elle dit que vous n'avez pas aussi le don spirituel. Je l'avais dit aussi. Il faudrait que vous puissiez comprendre cela que, ici, quand la Bible parle dans l'Ecclésiaste, c'est dans un contexte. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Parce que les gens interprètent mal la Bible, vous dites que l'argent répond à tout. Donc, ce qui amène aujourd'hui des faux pasteurs, des faux prophètes à commercialiser l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Tu vas aller voir quelqu'un pour qu'il prie pour toi, il te pose 100 000 francs d'abord, tu ne prie pas pour toi. Ton déplacement, c'est 10 000 francs d'abord. Amen. Au temps de Jésus, il n'y avait pas l'argent. Hein? Est-ce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas l'argent? Pourquoi Jésus n'utilisait pas l'argent aussi pour prier pour les gens? Alléluia. Amen. Non, répondez-moi aussi. Alléluia. Amen. Au temps des apôtres, il n'y a pas l'argent. Pourquoi les disciples qui ont suivi Jésus n'utilisaient pas l'argent avant de prier pour les gens aussi? Nos pasteurs, nos hommes de Dieu, nos servants de Dieu, nos prophétesses, nos airs, vraiment. Alléluia. Et nous ferons. Tu as payé d'abord avant qu'on prie pour toi. Tu as payé le déplacement de l'homme d'abord. Jésus nous a reçu gratuitement, donné gratuitement. Celui qui nous paye là, c'est Jésus. Jésus a dit, vous avez moissonné où vous n'avez pas. Donc, s'il a prié pour quelqu'un, il a été guéri. S'il n'est pas venu faire l'offrande de reconnaissance, c'est qu'il a dit on doit faire l'offrande de reconnaissance, d'action de grâce. C'est ce qu'on appelle l'offrande de reconnaissance. Alléluia. Dieu sait que j'ai prié pour quelqu'un qui devait faire une action de grâce pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Alléluia. Tout ça, le jour que je serai dans un besoin, Dieu peut m'envoyer de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais taire le nom de la personne. Je n'ai plus de charbon chez moi à la maison. Alléluia. Et il y a une personne qui m'a envoyé un sac de charbon. Mais ce n'est pas moi qui ai prié pour la personne, si la personne a été bénie pour m'envoyer le sac de charbon. Alléluia. Vous comprenez bien. C'est quelqu'un d'autre qui avait prié pour la personne, si la personne était bénie. Alléluia. Mais la personne m'a envoyé le sac de charbon. Vous comprenez? Gloire à Jésus. Donc quand Dieu dit l'argent répond à tout ici, c'est dans un contexte. Hein? Parce qu'ils ont mis tout là, donc il a dit que tout ce qu'on veut, l'argent. Tout ce qu'on veut, l'argent. C'est pas comme ça qu'il faut interpréter ce passage. Amen. 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 Mais c'est vous les chrétiens aussi qui font qu'aujourd'hui, il y a des passages qui sont comme ça aussi. C'est ce qu'elle a dit là. Que les passages ne sont pas. Alléluia. Alléluia. Ce sont les chrétiens de parler vraiment méchanceté aujourd'hui qui font que les pasteurs gémissent et que les pasteurs, les faux prophètes, je dis, bon, Seigneur, pardonne-moi. Je sais pas, il y a les faux prophètes qui le font aussi. Alléluia. Que ceux-là qui étaient bien deviennent vraiment aussi maintenant faux. On m'a rendu le témoignage d'un homme de Dieu aujourd'hui. Il est son nom. Il prêche le ministère de la prospérité. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Or, dans les 5 ministères de la Bible, on ne dit pas qu'il y a un ministère de prospérité. Il
Il y a plein de ministères dans la Bible. Quand on dit le ministère de la prospérité, là, moi, il me demande où c'est écrit dans la Bible. Parce qu'on fait petit est dans la Bible. Alléluia. Seulement, il y a tant de déviations dans le corps de Christ. Mais cet homme de Dieu, là, il a dit qu'il ne dormait pas à cause des fidèles. Il était avant à Dabou. Il veillait. C'est-à-dire que les chrétiens, là, c'est-à-dire que tel jour, les chevaux, et les chrétiens qui sont dans les environs, là, se réunissent. Vous donnez vos sujets, c'est ce qu'il faisait, là, ma fille. Parce qu'il y a un ami qui a dit très bien, il va dire, toi, il a fini par être comme cet homme de Dieu. Parce qu'il veille. Mais là, c'est maintenant, le Seigneur m'a dit d'arrêter ça et de faire des prières ici maintenant. Comme il était un peu plus tombé malade à la fatigue, c'est pour ça que Dieu a dit de soir les veilles de tous les vendredis. Sinon, chaque mardi, jeudi, et mardi, jeudi et vendredi, il y avait veillé d'intercession de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin, une âme à tout du rôle. On vient spécialement pour prier pour tous ceux, pour la personne qui donne des yeux de prière, et pour ceux qui sont là dans les yeux de prière, on les et des résultats de prière. Mais pour que les gens disent, pasteur, bien. Il n'y en a pas. Aucun les gens donnent là. Même si on dit le diable vous attaque, quand même. Quand même. Les gens ont eu travail, les gens ont été guéris, les situations ont été résolues, mais il faut amener l'argent pour donner. Donc, ces pasteurs-là aujourd'hui, c'est ça qui les pousse à réagir comme cela. Donc, c'est les chrétiens qui poussent souvent les hommes de Dieu à avoir des réactions comme cela. Il a dit un jour dans ma prédication, quand on est arrivé dans la méditation, j'ai prêché un message, quand c'était la méditation, on est arrivé sur un passage de la Bible où Moïse, à cause des fidèles, n'a pas vu la terre promise. Il était là, et puis il est malade. J'ai dit, ni ma femme, ni mon enfant, ou mes enfants, ni ma mère, ni mon père, ni quelqu'un dans l'église ne m'empêchera de rentrer dans la terre promise. Ah, je vous dis que la terre promise là, c'est que Dieu a montré si mon ministère là, il va rentrer dedans avant de mourir. J'ai dit ça d'abord pour le moment. Je dirais raconter cela d'abord. Si Dieu veut me prendre en mémoire. Alléluia. Et la terre promise, qui est le royaume des cieux, pour moi, c'est la présidence. La Bible dit que les violents qui s'en emparent. J'ai fait violence sur moi et puis hier. Alléluia. C'est les chrétiens qui ont poussé les pasteurs comme ça, parce que les chrétiens méchants, les gens. On dit cet homme de Dieu, il payait. Et les chrétiens pour payer sa maison, c'est un problème. Donc, ils sont bénis. Mais dimanche, quand il y a offrande là, c'est les jetons rouges. Pour donner ces problèmes. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Désormais, voici l'annonce. Celui qui fait l'annonce dit que la dimanche, seulement il fait l'annonce. Désormais, à partir d'aujourd'hui, toutes les dispositions. Celui qui vient, qui m'appelle simplement pour lui passer, je vais te voir, on l'appelle son petit citoyen. Si il reçoit quelqu'un après l'entretien, il y a une année de France, il doit sonner le franc. Et puis celui qui donne le montant, qu'est-ce que tu dois donner? Si tu dois me déplacer pour aller prier chez toi à la maison maintenant, ce n'est pas les petits montants donnés. Alléluia. Donc s'il y a certains hommes de Dieu, certains servants de Dieu qui le font là, les chrétiens qui nous ont poussés à le faire. C'est vous aussi les chrétiens. Vous avez induit les gens dans le péché, dans la déviation. C'est grave.
au-delà de ça, il y a les gens, mais ils sont des pasteurs. Voilà. Et les gens, ils sont venus à Dieu maintenant pour qu'être vrai. Voilà. Parce que pour eux, Dieu, c'est un business. Voilà. Alléluia! Alléluia! Ici, on ne demande pas ça. Mais les gens sont venus, ils rendent des témoins, un matin, c'est le Dieu. Alléluia. Ah. On n'a pas vu des yeux. Hein? Alléluia. Une personne qui était responsable ici est venue rendre témoignage. C'est pas devant vous. C'est que Dieu a fait pour moi, on a chanté bien. On a chanté bien. Je ne peux pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi, on a chanté très bien. Après ça, en tout cas, Dieu est dans cette église. Je vous dis, quand on dit de venir à la prière là, en tout cas quand on prie ici, avec le pasteur qui nous dit là, Dieu est dans cette église. Le pasteur prêchait toujours sur la, il prêchait souvent sur la dîme et puis les offrandes. Mais quand il part toujours là, pour dire aux gens de donner pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu, vraiment ça me faisait mal. Parce que c'était que donner pour l'œuvre de Dieu, mais je n'avais pas les moyens. Depuis qu'il a arrêté mon commerce, tout. Il a dit à Dieu, il a mis dans mon sujet de prière, on a prié, et il a fait un vœu à Dieu. Et Dieu a exaucé, qu'on a prié, Dieu a exaucé la prière. Et il travaille. Voilà. Dès que la fille est dans le témoignage, la semaine qui a suivi, vous allez voir. Ouais, oui, ouais, bien. Alléluia! Amen. Oui. Ouais, oui ou non? Comment tu dis que quelqu'un allait te voir? Pour dire que c'est toi qui l'as fait de sortir. Alléluia. Alléluia. Tu dis que quelqu'un allait te voir. Tu dis que toi, tu dis que le pasteur dit qu'elle est sorcière. Le pasteur dit qu'il n'a pas de vision. Mais c'est toi qui as les visions. Et c'est toi que tu as montré que je suis sorcier. Alors que c'est ma soeur. Il est venu me voir pour me dire ça, si tu t'as raison. Un soir, on a fait des prières. Je suis venu vous voir. Comme dans votre église, là, quand vous ne voyez pas, quelqu'un vous dit que les personnes sont sorties, puis les personnes sont parties, que Dieu fait le triage. C'est pour vous dire que si vous ne me voyez pas ici chez moi, là, c'est pas parce que je suis sorcière et que Dieu a fait le triage. Mais cette personne est venue me voir pour dire que le passé lui est dit que moi, il y a des visions. Donc, en tout cas, comme Dieu m'a révélé, Dieu a révélé dans l'église que le scandale va venir, mais malheur parce que ça va venir. Moi, à partir d'aujourd'hui, je suis sur moi, il est possible. Alléluia! Qui connaît la version qui dit que le scandale va venir, malheur parce que ça va venir? Qui connaît? Qui connaît la version pareille? Alléluia. Alléluia. Oh, quand la personne a fini de parler, le président et moi, c'est nous deux, elle est venue voir cette personne-là. Nous avons dit, bon, tu as mal fait. Et tu allais dire ça à ton mari, tout ça. Tu as mal fait. Alléluia. Mais quand la personne allait t'informer là, tu es venu voir le pasteur pour avoir ta version. Non. Donc, d'accord, moi, j'ai pris la parole pour dire, bon, on va aller appeler la personne du sud. La personne n'a pas réussi. Donc, les deux sont dans le même plan. La personne va venir. Si la personne ne va venir, le président allait voir le lendemain, cette personne qui venait. Il dit, pas vraiment, il faut le venir sur la décision. Si elle doit venir sur la décision, que le pasteur ne vérifie pas l'information, puis on va demander la personne. Comment vous voulez comprendre? Quelqu'un dit, tu mens, tu lui dis qu'il n'a pas dit quelque chose. On va vérifier. Il dit, non, pourquoi on va vérifier? Jésus! Fais dans les parents, fais dans l'église, fais prier dans la maison.
Alléluia. Amen. Où est-ce que à tout le temps, la personne, il y a une spécialité. Alléluia. Amen. Donc, la personne qu'elle disait là, il a payé. Et je lui ai parlé durement au téléphone. Et que je laisse la personne est venue. La personne est venue, même n'est pas rentrée à l'église, elle est au bureau là-bas. Jusqu'à on a fini l'église. Après, maintenant, il est déjà allé prêcher dans une église. La personne m'approche, vite m'appeler. Il dit, c'est toi qui as. Où il était assis avec toi, et puis il a dit que les autres, c'est arrivé des questions. Est-ce que c'est question? Dis-moi ça, mais. Une fois, il était assis à ça pour dire que l'autre dit que c'est sorcière. Non, mais qu'est-ce qu'elle a dit seulement? Elle n'a pas dit ce qu'elle-même a dit. Elle n'a pas dit ce qu'elle-même a dit. Elle n'a pas dit ce qu'elle-même a dit. Il dit, non, il dit, aidez-moi, il s'est mis à parler. Non, mais attends, je vais m'expliquer. Il dit, il faut des explications. C'est que moi, ce qui me répond, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Aide-moi, il me dit à dire toi, il fallait te trouver chez toi pour te parler d'un jour. Non, mais elle, là, voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit de toi. Voilà ce qu'elle a dit de celui-là. Voilà ce qu'elle a dit de l'église. Voilà ce qu'elle a dit. Donc, c'était pour ne pas qu'ils disent aussi devant elle ce qu'elle a dit aussi. Waouh, la personne, je vous vois dans l'église. Et puis, il ne faut plus mettre les choses. Non, pardon. Écoutez. C'est la personne des lettres, je raconte partout que je suis un pasteur, c'est des gars qui les yeux ouverts, et je dis ceci et je dis cela. Donc, c'est qu'elles entendent raconter la petite la ça. Alors que c'est fou. C'est pas manger l'homme seulement la peine dans ce vie. C'est pas la fête qui s'en Alléluia! Disons Proverbe chapitre 18, verset 16. Les présents d'un homme, Les présents d'un homme, lui de la voix, et lui donne accès auprès des grands. reprends très bien. Les présents d'un homme, lui, il agite la voix, et lui donne accès auprès des grands. Les présents d'un homme. Ils n'ont pas dit les prières d'un homme là. Ils n'ont pas dit les gestes d'un homme là. Quand tu as gêné, tu as prié, tu as gêné, tu as prié, tu as gêné, tu as prié que tu es fatigué et que la situation demeure. Il faut faire des présents à Dieu. Ça va élargir ton chemin, ton accès à ta bénédiction, à ton élévation. Ça veut dire élargir la voie et lui donne accès auprès des grands. Le chemin pour aller auprès des grands, c'est une élévation. Les grands, c'est les autorités. Tu veux avoir accès auprès des autorités. Tu veux marier une autorité, disons. Tu veux t'élever contre les autorités. Alléluia. Ton chemin là est parsemé par les ronces, par les épines, qui sont symbolisés par les blocages, qui sont symbolisés par les démons d'échec, qui sont symbolisés par les démons d'insuccès, qui sont symbolisés par les démons de pauvreté. Il faudrait que cela soit élargi, il faudrait que cela soit nettoyé, il faudrait que cela soit balayé. Mais il faut que tu donnes d'abord des présents à l'Éternel, les présents qui vont contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voici, le plus de là, voilà ici, voilà. Les présents d'un homme va élargir ton chemin, voilà. Je voudrais que les filles soient auprès des grands, marie les députés, marie les ministres, marie les directeurs des sociétés. Oh Dieu! Les pasteurs, Et les pasteurs, c'est des grands. La présence d'un homme, ils n'ont pas dit le chêne, ou les chaînes de prière d'un homme. La présence d'un homme,
Comment il y a écrit ça dans la Bible? Vous avez dit qui parle de ça? Qui a écrit le livre d'Ecclésiaste? Salomon, l'homme qui a été le plus riche depuis la fondation de la terre, jusqu'à ce que la terre et tout le monde finisse. Il n'y aura personne qui sera riche que lui. C'est tout la Bible. C'est en connaissance de quoi aussi parle. Salomon, la Bible dit que depuis que quand Dieu a fait la promesse de bébé, il dit que cela est élevé au point que depuis qu'il a créé le monde, personne n'a été élevé comme toi. Et jusqu'à ce que personne ne soit élevé comme toi sur la terre. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui est élevé comme Salomon. Tout ce qui était celui qui était en or. C'est couples dans lesquels ils mangent, ils boivent, disons, en or. Son lit est en or. Ses vêtements étaient en or. Tous ceux qui travaillent chez lui en or. Son marchepied est en or. Vous ne savez pas là? Alléluia! Salomon. Le roi Salomon. Allez dans Chronique. Vous allez voir la richesse de Salomon. La richesse de Salomon. La richesse, l'histoire de Salomon. Voilà. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 13 à 28. Mais d'abord, 2 Chroniques, chapitre 1, on va lire la promesse de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 12. Et verset 11 à 12, je lis, hein. Dieu dit à Salomon, puisque tu es là, c'est que ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun roi, aucun après toi. Après toi, dans l'existence sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui sera riche comme toi encore. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Maintenant, 2 Chroniques, chapitre 2, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 9, pardon. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 13 à 28. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 600 cycles, 666 talents d'or, pour ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit de l'or pur. Le trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or. Les coupes qui buvaient là, ils étaient en or. Vous comprenez? Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Toute la vaisselle, les assiettes, tout ce qui était en or. Vous comprenez? On continue. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Il n'y avait rien qui était en argent chez lui. Tout était en or. Chez lui à la maison, là, tout était en or. Car le roi avait des navires, des 6 navires
naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pharaons. Le roi Salomon fut le plus grand que tous les rois de la terre, et par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des arcs, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux, destinés à ses chars, et 12 000 cavaliers. Il plaça dans les villes où il tenait des chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissaient dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Une personne, quelqu'un qui était béni comme cela, là, c'est lui qui dit des présents d'un homme. Lui élargit les voies et lui donne accès auprès d'un grand. Vous comprenez? Donc si tu as gêné, tu as prié, tu as gêné, tu as prié pendant longtemps, et que ton pourrait demeure, fais une offrande à Dieu. Envoie des présents à Dieu. Alléluia. Tu vas voir, par la foi, pose un acte de foi. Et tu verras si tu ne vas pas t'ouvrir les forces de bénédiction de quelque chose. Mais ici, il y a des gens qui doivent Dieu. Ils doivent des dîmes à Dieu. Ils doivent des offrandes d'action de grâce à Dieu. Réconcilie-toi elle d'abord. En envoyant une offrande d'abord. On a fait la méditation sur l'histoire de Ésaü et Jacob. Alléluia. Vous n'étiez pas là. Mais quand Ésaü disait qu'il allait tuer Jacob, à la première vie, il allait le tuer. Jacob lui a volé son droit d'aînesse et toute la bénédiction. Donc, qu'est-ce que Jacob a fait? On lui a dit qu'Ésaü marche avec 6000 personnes à ta rencontre. Il envoie d'abord ses serviteurs avec beaucoup de peu, beaucoup de richesses. Elles sont venues. Ils ont dit, notre Seigneur nous envoie et cassez-vous. Il va le tuer. C'est tout ce qu'il faut. Alléluia. Donc, Jacob a vu que quand quelqu'un ne veut pas vraiment te donner ce que tu veux là, il faut lui envoyer des trucs. Des présents. Les présents d'un homme. Ils n'ont pas mis les présents de quelqu'un qui a ta place. Mais toi, mets tes propres présents. Alléluia! Alléluia! Oh Jésus. Je vais m'arrêter là. 2 versets seulement là. C'est bon. Parce qu'on n'est pas béni vite à l'église. Je vais m'arrêter là. Et le temps est tellement infâme. Je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Qui a quelque chose à dire? Oui. Alléluia! Qui a quelque chose à dire? Voilà. Voilà. Et pour ceux qui étaient là la semaine passée, ils peuvent parler. Ils savent qui est sur le dos du pasteur. Ils savent la pression qui est sur le dos du pasteur, la pression qui est sur les pieds. Seulement. On a besoin seulement. Il y a quelque chose à dire. Pour toi-même, hein, par rapport à vous. Chacun parle pour lui-même. Non, pour toi-même. À tout le monde. Non, pour toi-même. Pour tout le monde, ça vient après. On dit, toi, tu as tes problèmes. Dieu dit, voilà la solution. L'argent répond à tout. Dieu dit que l'argent s'est manifesté, on a vu ça dimanche passé avec le centenier romain.
Et mais il dit qu'il est présent d'un homme. Lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Qu'est-ce que les gens disent? Et puis, ce qui est vrai. Ce sont des oiseaux de 9 plumages qui volent. Des oiseaux de 9 plumages qui. Mais la Bible dit que c'est Dieu. Ce qu'on ne considère pas, c'est ça, il lave et puis il met du lait. Il veut parler pour lui-même. Dieu cherche les présents pour achever ici. Les présents d'un homme. Seulement ici. Pour la fin de ce mois seulement. La fin de ce mois. Et puis, chose qui est bizarre, c'est tomber sur le message qu'on doit donner. C'est tomber sur le message. La présence d'un homme. Qui veut avoir accès auprès des grands? Qui veut avoir accès auprès des grands? Alléluia. Ça va me nettoyer sur ton chemin. Faut me réguler le pas. Proverbe 18, verset 16. Révis Proverbe 18, verset 16. Révis ça. Très bien. Proverbe chapitre 18, verset 16. Faut le lire. Que tout le monde rentre, on après c'est fini. Vous nous révisez les deux passages. Il y a quelqu'un review, quelqu'un prépare aussi Ecclésiaste 10, verset 19. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donne accès auprès des grands. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Donc, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est très serré, il y a des difficultés pour arriver auprès des grands qu'on appelle l'élévation. Ils n'ont pas dit que c'est jeûne et prière. Ils n'ont pas dit des prières des pasteurs là. Va te donner accès auprès des grands. Auprès de ce que tu recherches là. Mon dit que ce sont tes présents. Ce sont tes présents là. Alléluia. Oui. Oui. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à ton problème là, ta solution c'est quoi? L'argent. Faut donner à Dieu. Alléluia. Il faut donner à Dieu. Amen. Maintenant, beaucoup de personnes disent qu'ils sont si pauvres qu'ils ne peuvent pas donner. Les gens disent, oh, je suis pauvre. Je suis si pauvre. Pauvre pécheur. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Pauvre pécheur. Moi, je suis un pauvre pécheur. Alléluia. La Bible dit que les derniers des pauvres ont donné.